Aujourd'hui, je vais trader comme un vrai débutant. Je vais faire les erreurs que beaucoup font sur Pocket Option. Entrer trop vite, changer de stratégie après une perte, vouloir me refaire et cliquer sans vrai plan. Mais le but, ce n'est pas juste faire n'importe quoi. C'est justement te montrer comment tu détruis ton capital petit à petit. Le but, ça va être de te montrer pourquoi ces erreurs détruisent ton capital. Ok, on a notre première erreur. On peut voir juste ici notre premier trade de placé. On va regarder au niveau du temps du trade. Quand tu es débutant, tu évites de trader sur des marchés avec moins de 1 minute. Deuxième erreur, on peut observer qu'on est sur un trade de 50 $ alors qu'on a un capital juste de 100 $. C'est-à-dire que tu mises 50% de ton capital sur un seul trade. Alors quand tu es sur une stratégie qui est solide et que ça fait longtemps que tu trades, tu peux te permettre de faire ça. Mais si tu veux un vrai money management et trader dans la durée, avoir des gains dans la durée, c'est la plus grosse erreur que je vois tous les jours. Et une troisième erreur que je vois, c'est au niveau de notre indicateur. C'est ce qu'on appelle le CCI. Le CCI, je te l'explique vite fait. Ici, on a une ligne haute et une ligne basse. Donc, il faut absolument une sortie extrême de marché pour pouvoir trader dans la tendance du marché. Je m'explique. Juste ici, on aurait pu trader à la baisse. On a une sortie extrême à ce niveau-là. Et on voit que le marché repart à la baisse. Donc si j'avais placé mon trade au croisement baissier, on aurait gagné notre trade comme le marché a continué de descendre. Nous, on peut voir au niveau du CCI, l'indicateur, le marché rentre tout juste en surachat. Donc avant qu'il redescende, il continue de rester en surachat pour ensuite redescendre ou il peut directement redescendre. Dans notre cas, ce n'est pas bon du tout. L'indicateur n'est pas bien utilisé. Maintenant, ce que j'aurais dû faire, c'est attendre que cette ligne continue et reparte en direction de la moyenne basse. À ce moment-là, j'aurais pu prendre mon trade, augmenter la durée du trade de minimum 1 minute quand tu es débutant et juste ici miser 10 voire 15 $ maximum. Pour avoir un bon money management, il faut trader 5 voire 10% maximum de ton capital. Par chance, le trade est bien passé du coup et on voit bien que le marché est redescendu, donc j'avais bien raison, le marché est reparti à la baisse, donc c'est parfait. Et si on continue comme ça, on va perdre tout petit à petit. Donc maintenant, je vais changer de stratégie. Ok, c'est parti, je prends à nouveau un trade. On peut voir que j'ai pris le trade un petit peu trop vite. Je n'ai pas mon fractal qui m'indique un marché vers le haut. Le plus gros risque, ça serait que le marché commence tout doucement à redescendre. Et la plus grosse erreur que j'ai faite, c'est que j'ai changé de stratégie en cours de trade. En fait, je veux vous expliquer que souvent, les débutants, dès qu'ils perdent un trade, donc je l'ai gagné juste avant moi, mais dès qu'ils perdent un trade, ils changent de stratégie, ils se disent que ma stratégie ne fonctionne pas. Et au final, tu n'as plus aucun plan. Tu n'as plus tes repères, tu t'es entraîné pendant des heures sur une stratégie et là, parce que tu as 1, 2, voire 3 pertes d'affilée, tu changes tout. C'est la pire erreur que les débutants font dans les options binaires. Donc maintenant, on va voir où on en est. Et là, on peut voir, donc j'avais bien raison, le marché s'est retourné, on peut voir qu'il redescend. Voilà comment perdre un trade la moitié de son capital. Et là, on va se dire, ok, on en a gagné un, on en a perdu un, on va se refaire. Et là, on a nos indicateurs, on va placer notre trade, on voit que le marché descend. Maintenant, une autre erreur que je viens de faire, on peut le voir juste ici, notre taux de rendement n'est pas du tout bon. Il faut vraiment assurer un 90% minimum de taux de rendement pour avoir le maximum de rentabilité sur un trade. Tu sais, en tant que débutant, ton objectif, ce n'est pas de prendre le plus de trades. Ton objectif, c'est de prendre les meilleurs trades possibles. Tu peux avoir une bonne stratégie, de bons indicateurs et quand même perdre si tu ne respectes pas ton plan. Donc avant de trouver une méthode magique, commence déjà par éviter ces 3 erreurs. Donc maintenant, mets-moi en commentaire l'erreur que tu fais le plus souvent. Entrer trop vite, changer de stratégie ou vouloir te refaire. Et si vous voulez accéder au groupe privé où j'accompagne plus de 160 traders à qui j'offre 5 à 20 signaux par jour, un robot de trading et un suivi personnalisé pour éviter ce genre d'erreur et vous perfectionner dans les options binaires, vous m'envoyez un petit message sur Telegram.
En tout cas, c'était un réel plaisir pour moi de vous tourner cette vidéo. Il me reste 19,71 $ au compteur. Ce que je vais faire, c'est que je vais continuer de tourner. Donc je vais couper pour celle-là, je vais continuer de tourner. Je vous posterai la deuxième vidéo avec ce début de capital et vous allez voir si on respecte le plan. Je vais pouvoir grimper très très vite. En tout cas, c'était un réel plaisir. Je vous souhaite à tous de bonnes sessions de trade. C'était Option Boost et je vous dis à la prochaine.